à la dynamique citoyenne, nous n'avons pas d'appréhension vis-à-vis de qui que ce soit, y compris ceux qui nous critiquent. Nous estimons que c'est ça l'esprit démocratique. On ne peut pas obliger tout le monde d'être d'accord avec nous. Et nous en sommes conscients. L'objectif pour nous, c'est d'abord de nous appuyer sur ceux qui sont déjà d'accord avec nous, pour aller à la conquête de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, vous avez deux catégories. Il y a la première catégorie qui est constituée principalement des concitoyens innocents, ignorants de ce que nous faisons. Et ne comprenant pas notre démarche, n'ayant jamais écouté nos discours, se sont fait leur propre opinion sur nos intentions, sur nos objectifs et même sur la constitution de notre structure. Pour cela, ils sont récupérables pour peu que vous partez vers eux, que vous leur expliquez de quoi il s'agit, parce que c'est ça qui leur a manqué peut-être, les explications, la sensibilisation. Avec cette démarche, vous pouvez les acquérir. Et nous entendons effectivement aller dans ce sens. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont animés de mauvaise foi. Ça existe dans l'humanité, la mauvaise foi. Et c'est ceux-là qui connaissent aussi bien que les membres de la dynamique citoyenne ses objectifs, qui connaissent aussi bien que les membres de la dynamique citoyenne ses orientations, qui connaissent aussi bien que tous ceux qui sont assis autour de cette table le contenu de notre mission. Parce que c'est des gens qui ont aussi pris nos documents. Nous sommes au courant. Ils ont parcouru nos documents. Donc ils ont la même connaissance que nous de ces documents. Mais ils refusent l'évidence. Ils refusent la différence. Ils refusent la contribution de l'autre. Ils refusent la volonté de Dieu en un mot. Et nous pensons que pour cette catégorie, autant pour la première que j'ai citée, on a juste besoin d'aller vers eux, les sensibiliser, leur expliquer, ils peuvent être acquis. Mais pour la seconde catégorie, dont la mauvaise foi est manifeste, la seule action que nous pouvons faire au niveau de la dynamique, c'est de prier pour eux, pour que Dieu les ramène dans le bon chemin. Parce que, il faut peut-être l'expliquer, le schéma de la dynamique citoyenne dans le cadre de l'organisation de ces missions consiste à deux étapes qui nous remplissent la journée pleine comme un œuf. Dans la matinée, nous invitons toute la population de la ville, toutes catégories confondues. Tout le monde est invité à écouter le message de la DCTR. Et après ce message, nous donnons la parole à la salle pour un échange interactif entre nous. Et c'est là, je vous disais tout à l'heure dans mon introduction, que nous avons recueilli des idées très formidables. Nous avons recueilli des suggestions qui peuvent faire avancer notre pays. Mais nous avons aussi recueilli des critiques, parce que nous sommes ouverts aux critiques également à la DCTR. Dans la matinée, vous avez tout le monde. Mais dans l'après-midi, c'est uniquement les structures de la société civile mandatées. Et c'est eux qui constituent la coordination. Et c'est avec eux que nous faisons les élections pour la mise en place de la coordination. Effectivement, comme il l'a rappelé, nous avons noté, avec une agréable surprise d'ailleurs, beaucoup de représentants de certaines structures à Niamey qui se sont déclarés gratuitement adversaires de la DCTR. Nous avons enregistré beaucoup de leurs militants qui étaient venus non seulement dans la matinée pour écouter notre discours, et sans doute convaincus qu'ils étaient par ces messages, sont revenus le soir au titre de leur structure régionale et ont même été candidats pour animer la DCTR régionale. C'est tout à notre bonheur, reconnaissez. Ça veut dire qu'en réalité, un certain nombre de discours qui est tenu contre nous, je dis bien contre nous, n'est pas partagé par tout le monde. Mais c'est aussi ça la marche de la vie, c'est aussi ça la vie de l'être humain.